Bonjour à vous et bienvenue à cette présentation destinée aux intervenants extérieurs amenés à travailler chez CHR Hansen France. Le site de CHR Hansen France est situé à Saint-Germain-les-Arpajons en région parisienne. Que fabriquons-nous? Des ferments principalement à destination de l'industrie laitière, mais également pour la viniculture. Voici le plan de notre site. Vous remarquerez que notre entreprise est située le long de la rivière, l'Orge, et que la partie opérationnelle est séparée de la partie administrative. Il y a donc deux points d'entrée. Votre contact Hansen vous indiquera où vous présenter. À votre arrivée, un badge d'identification ainsi que les règles générales à suivre sur le site vous seront remis. Celles-ci ont pour but de garantir votre santé et sécurité ainsi que celle de nos collaborateurs, la qualité et la sécurité sanitaire de nos productions, la protection de l'environnement et enfin la sûreté du site. Nous allons maintenant vous présenter certaines de ces consignes. Les zones de parking sont symbolisées par des marquages au sol. Il vous sera d'ailleurs demandé de vous garer en priorité sur les places des parkings en dehors de l'entreprise. Si vous êtes amené à rentrer dans l'enceinte de l'entreprise avec votre véhicule, merci à vous de laisser libres les issues de secours et accès au polystop. Nous verrons un peu plus loin ce qu'est un polystop. Les déplacements à pied sont source d'accidents. C'est pourquoi il est demandé de veiller à ce que les escaliers soient dégagés, à tenir la rampe, à être concentré sur votre déplacement plutôt que sur votre téléphone, à ne pas courir ni vous précipiter. Sur site, nous avons des portes à ouverture automatique. C'est pourquoi les zones d'évolution de celles-ci sont signalées au sol afin de ne pas rester dans ces zones lors de leur activation. Vous pourrez vous retrouver face à des balisages. Ceux-ci ne doivent pas être franchis sans autorisation des collaborateurs évoluant derrière. En effet, ils sont là pour vous signaler un risque. Dans certaines zones, notamment l'unité 3 logistique, des zones piétonnes sont mises en place afin de permettre des déplacements sécurisés. Merci à vous de les emprunter. À présent, parlons de votre intervention. Les EPI apportés pour vous protéger contre les risques de la zone de travail sont identifiés à l'entrée de celle-ci. Vous devez également porter les EPI qui sont propres à votre activité. Ils doivent être portés correctement et être en bon état afin qu'ils vous protègent au mieux. De façon générale, peu importe votre intervention et le lieu de celle-ci, les chaussures de sécurité sont obligatoires. Et plus spécifiquement à l'U3 logistique, il vous sera demandé de porter un vêtement haute visibilité. Votre contact Hansen ne manquera pas d'échanger avec vous sur ces différents points. Vous aurez compris que vous allez travailler dans une entreprise qui fabrique des produits destinés à l'alimentation. Des mesures d'hygiène sont donc en place pour ne pas les contaminer. En effet, si cela arrivait, nos produits seraient détruits. Le site est classé en 3 zones en fonction du risque de contamination, du vert avec un risque peu élevé jusqu'au rouge avec un risque important. Le nombre de règles à respecter concernant le comportement attendu et la tenue vestimentaire augmente en fonction du risque de la zone. Ces consignes sont détaillées sur les affiches à l'entrée de ces zones. Quelle que soit la zone, votre tenue de travail doit être propre, adaptée et en bon état. Pensez à vous laver les mains et à utiliser le lave-semelle avant d'entrer en zone de production. Tout comme les EPI, votre contact Hansen vous indiquera quelles sont les consignes à suivre en fonction de votre zone d'intervention. Avant toute activité, votre intervention doit faire l'objet d'une évaluation minutieuse des risques. Ces risques prennent en compte la sécurité du personnel et des biens, la qualité et la sécurité alimentaire, ainsi que l'environnement. Si vous n'avez pas participé à cette évaluation, vous devez être informé par votre employeur des risques associés à votre intervention pour éviter les situations dangereuses. Les interactions avec le personnel Hansen et les activités sous sa responsabilité doivent être clairement définies et détaillées. Cette évaluation des risques, associée aux actions préventives à mettre en œuvre, doivent être enregistrées dans un permis de travail ou un plan de prévention. Il est donc interdit de commencer une activité sans avoir au préalable complété l'un de ces documents avec votre contact Hansen.
vous devez toujours avoir une copie de document à proximité du lieu d'intervention afin de pouvoir vous y référer en cas de doute. Dans cette évaluation des risques, vous allez parler du balisage. En effet, il permet de sécuriser votre zone de travail et permet aux collaborateurs Hansen d'être avertis de votre présence. De même, nous vous demandons de laisser libres les accès aux moyens de secours comme les douches de sécurité, extincteurs ou encore issues de secours. Certaines zones de travail sur notre site nécessitent des procédures d'entrée et de travail particulières, par exemple les locaux techniques, les salles blanches ou encore les chambres froides à -55 degrés. Si vous êtes amené à intervenir dans ces zones, c'est un point qui sera discuté à l'élaboration du permis de travail ou plan de prévention. Le matériel que vous amenez sur site pour votre intervention doit être adapté et en bon état. S'il y a besoin d'utiliser du matériel appartenant à Hansen, même un escabeau ou une échelle, ceci doit être établi à la rédaction du permis de travail ou du plan de prévention et un document de prêt doit être complété. Sachez que le prêt de matériel est une pratique très peu utilisée. Lors de l'évaluation des risques, vous échangerez avec votre contact Hansen sur les besoins d'intervention sur des équipements. Une consignation de ceux-ci devra être effectuée, voire même une consignation des énergies. Il est important que vous interveniez sur des équipements qui ne sont pas en fonctionnement ou qui risquent d'être remis en fonctionnement sans que vous ne soyez averti. Pour résumer, les différents points à prendre en compte sur votre zone d'intervention sont les EPI à porter, les mesures d'hygiène à suivre, les risques liés à votre activité, le besoin d'intervention dans des zones spécifiques et l'importance de travailler avec votre propre matériel adapté et en bon état sur des équipements consignés. Tous ces points font bien évidemment l'objet d'un échange avec votre contact Hansen et sont renseignés dans un permis de travail ou un plan de prévention. Il est possible que pour votre activité, vous ayez besoin d'utiliser des produits chimiques. Certains produits chimiques sont considérés comme dangereux. On les repère grâce à ce type de pictogramme dans des losanges rouges, comme vous le voyez sur la vidéo. Dans ce cas, il faut procéder à une analyse précise du risque. En effet, les produits chimiques peuvent provoquer des explosions, des incendies ou encore générer des gaz toxiques. Pour procéder à l'analyse, il vous sera demandé la fiche de données de sécurité ou encore appelée FDS du ou des produits en question afin d'identifier les mesures à mettre en place concernant l'utilisation, la compatibilité avec nos zones de travail, les conditions de stockage dont les rétentions et les EPI apportés. Il est également important de protéger l'environnement en ne déversant pas les produits chimiques dans les siphons, dans les grilles extérieures ou encore dans les sanitaires. Rappelez-vous, la rivière n'est pas loin. Nous l'avons dit précédemment, il s'agit de produits dangereux jusqu'à leur élimination. C'est un point qui doit être également pris en compte. Attention, un chiffon imbibé d'un produit chimique est considéré comme un produit chimique et doit être traité de la même façon. Encore une fois, la gestion des produits chimiques sera abordée avec votre contact Hansen à l'élaboration de l'analyse des risques. Votre intervention touche à sa fin et s'est bien passée. Nous vous en remercions. Néanmoins, pour considérer votre chantier comme terminé et vous permettre de partir, il reste quelques éléments à confirmer. Vous devez en effet récupérer l'ensemble de votre matériel, outils et consommables, récupérer vos produits chimiques entamés, aucun résidu ne doit rester sur notre site, votre zone d'intervention doit être rangée et nettoyée, comme par exemple, plus aucun élément au sol ne doit rester. En cas de consignation, vous devez indiquer à votre contact Hansen que la déconsignation peut être effectuée. Il vous sera demandé de retirer l'ensemble des éléments de signalisation de votre chantier et ou d'isolement de la zone de travail, comme par exemple la rubalise ou encore les plots. Il vous sera demandé de veiller à l'élimination de vos déchets d'intervention dans le respect de la réglementation en vigueur, en pensant à organiser le tri des déchets pour permettre leur revalorisation.
Enfin, votre contact Hansen doit réceptionner vos travaux, c'est-à-dire qu'une visite de fin de chantier est organisée avec vous pour confirmer la bonne réalisation de l'ensemble des opérations. Même pour quelques heures passées parmi nous, vous devez connaître nos principales mesures d'urgence. Nous allons commencer par celles concernant la sécurité incendie. Si vous êtes témoin d'un incendie, il faut réagir rapidement. La première étape est d'essayer d'éteindre l'incendie, à condition que ce ne soit qu'un départ de feu, que vous ayez l'extincteur approprié et que vous sachiez l'utiliser, et que vous ne vous mettiez pas en danger. Si vous maîtrisez l'incendie, contactez immédiatement votre contact Hansen. Si l'incendie n'est pas maîtrisé, fermez la porte de la zone pour contenir le feu à l'intérieur et prévenez immédiatement le gardien, soit en l'appelant au 01 69 88 36 76, soit en appuyant sur un boîtier rouge, ce qui déclenchera automatiquement la sirène incendie. Dans le cas où vous êtes témoin d'un incendie, il vous est demandé de vous rendre au niveau du poste de garde afin que le gardien recueille les premiers éléments. Le second cas est celui où vous entendez la sirène. Vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire, sortir de votre zone de travail et fermer la porte derrière vous. Vous pourrez ensuite suivre les panneaux d'évacuation et vous rendre au point de rassemblement le plus proche. À noter, n'utilisez pas les ascenseurs et ne revenez pas en arrière. Si des portes automatiques sont sur le chemin de l'évacuation, des boîtiers verts permettent de les désactiver en appuyant dessus. Les serre-fils du site s'assureront du bon déroulé de l'évacuation et de l'appel. Continuons avec les consignes en cas d'accident. Si vous êtes témoin d'un accident, il vous est demandé de ne pas bouger la victime, sauf si le risque ne peut être supprimé, comme le cas d'un incendie, puis d'alerter un SST, un sauveteur secouriste du travail. Ils sont facilement reconnaissables grâce aux macarons verts apposés sur leur tenue de travail. Pendant que le SST s'occupera de la victime, il vous est demandé de rester avec eux car le SST pourra vous demander de l'aide. Si vous êtes victime d'un accident lors de votre présence sur site, alertez vous-même un SST qui s'occupera de vous, puis informez votre contact Hansen. De même, si vous identifiez des risques, merci à vous d'informer votre contact Hansen afin qu'il fasse remonter l'information. Il peut s'agir d'une anomalie comme par exemple sur l'image, une élingue cassée ou encore d'un presque accident. J'ai eu chaud, la charge est tombée à côté de moi. Ces relevés sont très importants dans notre démarche de prévention des risques. Passons maintenant aux consignes d'urgence, environnement et qualité. Nous vous l'avons dit précédemment, la rivière, l'Orge, coule le long de l'entreprise, c'est pourquoi nous devons être très vigilants au déversement accidentel de produits chimiques en extérieur. Bien évidemment, les mesures de prévention établies lors de la rédaction du permis de travail ou plan de prévention ont pour but de réduire l'impact de vos activités sur l'environnement et d'éviter une pollution. Si cela arrivait, deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier est celui d'un déversement près d'une grille peinte en bleu. Dans ce cas, vous devez activer le polystop le plus proche en appuyant sur le bouton sur le côté. Celui-ci permet d'obstruer la canalisation et d'empêcher le déversement vers l'orge. Vous pourrez ensuite prévenir le gardien et votre contact Hansen. Le second cas de figure est celui d'un déversement de produits chimiques dans la cour en quantité limitée et sans proximité d'une grille bleue. Dans ce cas, un kit absorbant présent dans les armoires vertes situées sur le site doit être utilisé. Vous pourrez ensuite prévenir votre contact Hansen. Dans les deux cas, vous retrouverez les instructions liées à l'utilisation d'un polystop ou d'un kit absorbant au niveau de leurs différents emplacements. De façon générale, aussi bien pour l'environnement que pour la qualité, si vous identifiez des comportements ou des situations pouvant avoir un impact potentiel sur l'environnement ou sur nos produits, il vous est demandé de le signaler à votre contact Hansen afin qu'il évalue la situation. Les équipes qualité, hygiène, sécurité et environnement vous remercient pour votre attention lors de ce visionnage et vous remercient par avance pour le suivi des différents points abordés. Vous êtes maintenant prêt à intervenir sur notre site. Bienvenue à vous.
Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Hansen. Il est votre interlocuteur privilégié pour votre intervention. À bientôt!